revenir à soi, te déconnecter de tout conditionnement pour revenir à ton essence. Parce que oui, le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, de changer, mais de revenir à qui tu es profondément, à être pleinement toi-même. Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne, welcome. Ici, on parle de plein de choses, notamment de voyage, de chant, de foi, de spiritualité, de féminin, de sensualité et plein d'autres choses. Voilà, j'adore parler de sujets différents qui me passionnent parce que j'aime vivre la vie à 200% et j'adore partager mes prises de conscience, mes réflexions, des fois des choses que je canalise au quotidien, donc voilà. Here we are, so let's get started. Alors, le sujet de cette vidéo va porter sur le déconditionnement et je vais vous donner un petit peu plusieurs points qui, moi, en fait, m'ont aidé à vraiment redevenir moi-même. Même si, bien sûr, je suis encore en chemin, donc je ne peux pas dire que je suis à 100% moi-même parce que forcément, nous avons notre ego qui fait que bah, ça nous protège et c'est normal, on n'est pas censé ne pas avoir d'ego, juste l'ego, c'est normal d'en avoir un. Après, il faut qu'il soit au service de l'âme et non l'inverse. C'est pas l'ego qui dirige, mais c'est bien ton âme. Donc voilà, et du coup je me suis noté des petits points, alors d'habitude je fais jamais ça, mais là je me suis noté des points à dire dans cette vidéo pour pas les oublier, parce que je vais être assez claire et concise, enfin je vais pas essayer de m'étaler trop sur le sujet, genre je pense pas que ça va être une vidéo qui va durer 30 minutes, tu vois, mais en gros ce que je voulais dire par rapport au revenir à soi, c'est qu'en fait, il y a trop de gens qui confondent, enfin, qui veulent changer à tout prix, au lieu de s'accepter pleinement. Et en fait, moi je pense sincèrement, si tu souhaites changer, c'est que tu ne t'acceptes pas. Je vais expliquer un petit peu. Changer, je parle surtout de ton apparence et tout, enfin voilà. Mais en fait, il y a une différence entre vouloir devenir quelqu'un et du coup become someone, devenir quelqu'un d'autre, etc. Et unbecome, c'est-à-dire travailler sur toi pour justement t'enlever toutes les couches, tel un oignon, tel, je sais pas trop comment le dire, enlever toutes les couches comme ça pour aller au cœur en fait, et pour revenir à ton essence. Et au final, peut-être que tu auras changé, mais du coup, pas tant que ça en fait. C'est pas que tu auras changé, c'est que tu seras revenu à toi. Ça, c'est une grosse différence que je voulais vraiment dire là-dessus. Donc, c'est là où le mot vient de become, devenir et unbecome. Mais je sais pas comment ça se dit en français en fait, unbecome. Pour moi, c'est le déconditionnement du coup. Mais voilà en gros, pour moi, l'importance. Et je trouve que c'est tellement plus important de revenir à soi plutôt que de vouloir changer pour devenir quelqu'un d'autre. Parce que dans tous les cas, tu es toi-même. Enfin, je veux dire, même si tu essayes de correspondre à un standard, ça marchera pas. Si tu essayes de faire telle ou telle chose pour que ça marche, je sais pas, tu veux copier tel entrepreneur parce que tu as vu que son business est marché mieux comme ça, genre arrête tout de suite parce que ça ne marchera pas sur toi en fait. Ça ne marchera pas parce que tu es unique, tu as une manière de fonctionner qui est unique. Donc ce que telle ou telle personne fait ne marchera pas sur toi, tout simplement parce que bah, voilà, tu as un fonctionnement qui est unique. Voilà. Et donc pourquoi revenir à soi c'est hyper important? Ben tout d'abord déjà en fait la base pour se sentir bien, pour être en paix avec soi-même, pour être heureux. Parce que quand tu es tiraillé toute ta vie par des conditionnements, tu n'es pas heureux, heureuse. En fait, c'est compliqué d'être épanoui pleinement en étant conditionné. Parce qu'en fait, quand tu es conditionné, tu as des blessures. Donc, qui dit blessure, dit peur, etc. Et dit que ça fait mal et que c'est compliqué. Et du coup, tu es en réaction tout le temps. Donc, je vais pouvoir vous parler un petit peu des solutions que je peux vous donner pour vraiment revenir à soi, revenir à l'intérieur. Pas vouloir chercher à l'extérieur en mode il faut que je devienne une nouvelle personne, il faut que je devienne la meilleure version de moi-même. Non, ça c'est des grosses conneries, c'est du bullshit. Vraiment, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que t'as pas à aller chercher à l'extérieur en fait, parce que tout se trouve déjà à l'intérieur de toi, donc tu n'as rien à aller chercher, juste à aller regarder ce qui se passe en toi. Et donc pour ça, première chose à faire, et ça je pense c'est le travail d'une vie, hein. Moi j'y suis encore dedans, et je pense que j'y serai encore longtemps parce que c'est normal en fait, c'est juste le travail d'une vie. Ça s'appelle le travail de l'ombre. Ça, c'est vraiment basique, mais c'est hyper important. Et quand je parle du travail de l'ombre, c'est-à-dire d'aller voir toutes les parts de toi que tu n'acceptes pas, qui paraissent mauvaises, qui paraissent mal aux yeux des autres, de la société, comme par exemple, moi, ça a été longtemps, et même encore aujourd'hui un petit peu, la colère. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de colère en moi, de rage, et au-delà de la colère, c'est ouais, cette rage en fait, ce côté vraiment bestial qu'il y a en moi de violence, voilà. Et autre chose aussi que je veux dire, c'est ça en fait, c'est que moi j'ai un côté en moi, j'ai une part de moi qui est très violente. Alors non, je ne frappe personne, je ne tue personne, mais j'ai une partie de moi qui peut être violente dans mes mots, dans ma façon d'agir, dans ma posture en fait. Je sais que j'ai une part là qui est comme ça. Je sais que j'ai une partie de moi qui est jalouse, qui n'accepte pas plein de choses.
Surtout dans les relations de couple, je sais que j'ai une partie de moi qui est jalouse, qui est dépendante, qui est tout ce que tu veux, voilà. Je sais ça. Et je sais que je suis aussi impatiente, que je suis aussi intolérante pour certaines choses. Et en même temps, je suis l'inverse. C'est-à-dire que je suis aussi hyper indépendante, détachée, en mode rien à secouer de rien du tout. Je peux être aussi très ouverte d'esprit. En fait, pour moi, c'est un mix. C'est-à-dire que tu ne peux pas être l'un sans l'autre. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Voilà. Et je suis aussi quelqu'un de très doux. Donc je peux être violente et douce en même temps. Ça qui est beau, c'est que je peux être les deux. Violente, douce, etc. Forte et faible. Et du coup, le travail de l'ombre, ça va être de venir identifier déjà ça, ces parts de toi que tu as. Et le premier réflexe que tu vas avoir, c'est en mode, bah non, pas du tout, non mais attends, moi je suis pas du tout comme ça. Si, tu l'es, en fait, juste que tu l'acceptes pas. Et dans tous les cas, quand tu traites quelqu'un de telle ou telle manière, dans sa façon d'être, hein, pas d'agir, mais d'être, hein, non mais c'est quelqu'un d'arrogant, c'est quelqu'un de sans cœur, de stupide, de ce que tu veux. En fait, ça vient refléter une partie de toi ou alors ce que tu penses de toi-même. Ça dépend. Mais en tout cas, c'est gros effet miroir, quoi. Et je trouve que l'effet miroir, c'est parfait pour venir travailler sur nos ombres et nos insécurités. Et pourquoi c'est important? Pas du coup, si je reviens au début du sujet, c'est-à-dire revenir à soi. Parce qu'en fait, tu peux pas être toi-même si tu n'as pas conscience de qui tu es. Et qui tu es, ce n'est pas que la lumière, c'est aussi l'ombre. C'est très important de comprendre ça, parce qu'en fait, si tu ne comprends pas ça, tu vas vraiment souffrir dans ta vie. Parce que tu seras en lutte permanente. Moi, j'ai lutté contre ma jalousie. Hein. J'ai lutté, non, mais non, ça sert à rien de lutter. Juste maintenant, j'ai commencé à accepter que j'ai une part de moi qui est comme ça. Je la laisse pas prendre toute la place. Je lui donne beaucoup d'amour et maintenant, voilà, je fais un travail avec ma psychothérapeute. Voilà, je me donne beaucoup d'amour par rapport à ces parties de moi qui ont été vraiment en colère, pas écoutées, pas aimées, etc. Dû à mon enfance et tout. Mais vraiment, c'est un chemin intérieur personnel. Et je pense que aussi, ce que je n'ai pas dit mais qui est important, tu peux faire ce travail de l'ombre. Et donc, je disais, désolée, j'étais interrompue par mon frère, voilà. Qu'en fait, c'est très important de se faire aussi accompagner par quelqu'un pour traverser ça. C'est-à-dire que ça soit une coach en X, Y, Z, parce qu'il y a plein de coachs, hein, des hypnothérapeutes, des psychologues. Vraiment, vraiment, je te conseille vraiment de tester plein de choses. Et je te conseille d'avoir quelqu'un qui va traiter plutôt, par exemple, une psy avec le mental, et quelqu'un d'autre, genre une coach, ou peu importe la spécialité, mais dans le corps. Vraiment traiter l'ensemble, le mental, l'esprit et le corps, et bien sûr les émotions. C'est hyper important. Voilà, donc travail de l'ombre, à quoi ça sert en fait? Ça sert à aller se regarder en face. Et du coup, j'ai envie de dire un deuxième point, qui est en fait se regarder en face, parce que quand tu te regardes en face et que tu acceptes ton ombre, tu acceptes tout de toi, et donc du coup, tu es beaucoup plus toi-même et tu redeviens qui tu es vraiment dans ton essence. Parce que tu n'es plus en lutte, en fait. C'est ça, en fait, le truc. C'est que quand tu es dans tes travers, etc., quand tu rejettes cette ombre-là, elle prend de plus en plus de place. Plus tu la rejettes, plus tu l'aimes pas, plus elle prend de la place. C'est comme un bébé qui crie à la porte. Et en fait, si tu l'écoutes pas, il va pas se taire. Hein. Il va juste faire plus de bruit pour que tu lui donnes à manger, pour que tu t'occupes de lui, pour que tu lui donnes de l'attention, etc. C'est pareil. Donc, en fait, il faut arrêter de lutter, juste commencer à la reconnaître. Et les gens, la plupart des gens, moi y compris bien sûr, en fait on a peur parce qu'on se dit que si on accepte cette part de nous, elle va prendre encore plus de place. Du coup, spoiler alerte, pas du tout, c'est l'effet inverse qui se passe, c'est notre ego qui veut prendre le contrôle et qui veut s'assurer que non, on n'est pas une mauvaise personne, on est une bonne personne. Mais en fait, j'ai envie de te dire, en fait c'est toi qui décides si tu veux être une bonne personne ou pas, mais dans tous les cas, on a tous des parts d'ombre, donc autant les accepter parce que plus tu rejettes, plus ça va être encore pire, voilà. Et donc, le travail de l'ombre, pour le faire, donc ça c'est les sujets importants quand même, le deuxième point c'est vraiment, je voulais parler de l'observation et de la sincérité, qui va avec, hein. Tout va un petit peu ensemble, hein. Mais là vraiment je fais des points détaillés pour le sujet de la vidéo, de revenir à soi. Pourquoi l'observation et la sincérité? Parce que du coup en t'observant, en ayant conscience de toi, du coup j'ai marqué plusieurs points, l'observation découle de la conscience de soi. Ça c'est encore autre chose, mais voilà. C'est-à-dire que quand tu t'observes, tu peux dézoomer un petit peu, c'est-à-dire que tu prends un pas de recul en disant « Ok, là, je me vois en train de faire ça. Je prends conscience que là, par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo YouTube. Voilà, là, je prends conscience que je suis posée, je suis assise sur ma chaise en train de faire ça. Quand tu manges, tu peux prendre conscience que tu as de l'aliment dans ta bouche. Tu n'es pas en train de penser à putain la réunion de demain, nan. Non, tu es là dans l'instant présent. Donc, c'est pas seulement de l'instant présent, pour moi, c'est vraiment de la conscience de ce qui se joue. Par exemple, tu es en dispute avec quelqu'un, tu t'embrouilles,
et tu te dis, oh putain, là j'ai conscience quand je suis en train de m'embrouiller, que ça me fait penser à ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, nanana, ou ma mère ce qu'elle m'a dit. Enfin, tu vois, tu fais des liens. Et ça, pour moi, c'est de la conscience de soi, c'est de l'observation. Et c'est très important. Et bien sûr, ce qui va avec, c'est la sincérité. Bien sûr, of course. Parce que si tu n'es pas sincère avec toi-même, déjà, j'ai envie de te dire, on a tous des côtés un petit peu comme ça, où on n'est pas très sincère envers nous-mêmes, parce que des fois, ça nous arrange bien. C'est les arrangements de l'ego, en fait. Et on en a tous. Genre, donc, il faut juste accepter ça aussi. C'est-à-dire que l'ego ne veut pas que tu découvres la vérité, parce que si tu découvres la vérité à propos de toi, il a peur que tu meurs, en fait. C'est ton protecteur, c'est c'est pas quelque chose d'extérieur à toi, c'est juste une partie de toi aussi, c'est ton ego fait partie de toi. Mais il a peur que tu meurs. Mais en fait, tu as juste à lui rassurer, dire non, ne t'inquiète pas, je vais prendre en charge les conséquences, j'assume pleinement les conséquences et je peux prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Voilà, et en gros, la sincérité, c'est très important pour vraiment aller au fond de soi, parce qu'en plus de ça, quand t'es pas sincère, tu tournes en rond pendant des années sur des sujets, c'est les mêmes en fait. Et surtout que c'est plus facile d'être victime que d'être sincère. Mais c'est très important, tu vois, et c'est difficile aussi, parce que ça, du coup, ça fait partie du travail de l'ombre, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit et tout juste avant là. Mais être sincère, c'est accepter par exemple, pour moi, je donne un exemple, que je suis impatiente. Voilà, c'est accepter ça, c'est le reconnaître aussi d'abord, avant d'accepter, reconnaître. Parce que si tu nies, c'est pareil, du coup, t'es encore dans ton schéma en fait. Et comment on sort de ça? Bah voilà, en étant sincère envers soi. Par exemple, je vais vous donner un exemple de sincérité que j'ai pu avoir envers moi-même, même si c'est pas toujours le cas. En fait, si vous voulez, moi je suis passionnée par le chant, la musique, j'ai envie d'en faire mon métier. Ok, j'ai envie vraiment d'être artiste. Et du coup, j'ai candidaté à des auditions, je suis allée voilà, m'inscrire sur des sites, machin, enfin bref, j'ai fait passer des concours et tout, et j'ai auditionné pour une école. Pour du coup apprendre à chanter, c'est un cursus pendant 2 ans, nanana. Et j'ai été prise dans cette école, je vous fais le résumé rapide, hein. J'ai été prise et j'ai voulu accepter et tout, et puis en fait au bout d'une semaine ou deux, je me suis dit attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller là? Est-ce que je suis pas en train de dire oui parce que j'ai le syndrome de l'imposteur et j'ai peur de pas être assez talentueuse, assez bien, assez douée, etc. Ok, donc en fait non, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Là, si je suis honnête envers moi, si je suis sincère, j'ai pas envie d'y aller. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément ce style de vie. Moi, le style de vie que je vis, c'est pas à Lyon, c'est pas dans le béton et dans la ville. C'est dans les îles, genre avec le soleil 90% de l'année, etc. Enfin, c'est pas vraiment ça que je veux en fait. Et je sens que je peux apprendre toute seule ou alors de manière à faire des stages, mais pas comme ça en fait. Donc je me suis dit, ok. Donc en fait, non, je vais dire non, je vais refuser parce que moi, ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est de la liberté, c'est apprendre d'une manière différente que dans un truc tout fait, une école traditionnelle, machin. Ça, c'est pas moi, parce que moi, je suis hors norme. Voilà. Et donc là, j'ai été sincère. Alors que si j'avais pas été sincère, j'aurais pu me dire, ok, du coup, ça me donne une validation, je suis validée si j'ai l'école, donc c'est bien, parce que regarde, attends, et tout. L'école, c'est super cool, parce que ça t'apprend plein de choses, et puis c'est des profs, et nanani, et puis c'est cadré, et nanani, nanana. J'aurais pu me raconter ce truc-là. Sauf que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que moi, je le ressens pas, en fait, je le sens pas ce truc. Donc j'ai dit non. Voilà un exemple de sincérité. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la conscience de soi. La conscience de soi, ça c'est le troisième ou quatrième point, je ne sais même plus où on en est. Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais c'est vraiment avoir conscience, une fois que tu es sincère, que ça se joue. Parce que tu peux faire preuve de sincérité, tu vois, en mode tu te poses dans ton lit le soir et tu réfléchis à telle ou telle décision, un truc où t'hésites, où t'es pas sûr, nanana, et du coup tu fais preuve de sincérité et d'observation, ok. Mais après, la conscience de soi, c'est un peu comme je dis du coup juste avant, c'est en fait c'est quand tu es dans le truc, quand tu es en plein dans ce qui se joue avec quelqu'un, quand quelqu'un n'arrive pas dépasse tes limites, maintenant tu vois pas trop, tu sais pas trop, enfin en fait tu te rends compte de ce qui se joue actuellement, tu te rends compte des intentions que la personne a envers toi, enfin en gros c'est vraiment prendre un pas de recul, faire deux, trois bons en arrière et juste se dire ok, là c'est ce qui se passe, c'est ce qui se joue. Et c'est pas juste de la connaissance de soi, c'est vraiment de la conscience. C'est être capable de dézoomer et de revenir à ok, là qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant. Donc voilà, je vais pas forcément en plus en parler parce que je viens d'en parler juste avant. Mais voilà ce que je peux dire. Et another thing, autre chose, ça va être de travailler sur tes croyances limitantes pour te déconditionner. Parce que là, tout ce que je parle là, tout ce dont je parle,
c'est fait pour te déconditionner, pour revenir à toi. Et les croyances limitantes, ben, c'est un point aussi qu'il faut travailler, alors tout seul ou avec quelqu'un d'autre, ça c'est libre à toi, parce que c'est des croyances qui t'ont servi jusqu'à maintenant, c'est pas des croyances inutiles. Moi je suis pas du genre à dire les croyances à la poubelle, on les dégage. Non en fait, parce que si tu les as, c'est parce que ça t'a protégé. Par exemple, une croyance que je travaillais moi en psychothérapie, c'est je peux pas faire confiance, je me sens pas en sécurité, je peux pas me lâcher pleinement, être pleinement dans mon énergie féminine ou dans ma sensualité ou dans machin parce que je me sens pas en sécurité, et puis même avec un homme, etc., j'ai du mal à rien. Bref, je peux pas non plus faire tout le, tout le truc de ma thérapie, voilà. Et en fait, la vérité, c'est que je vais pas dire j'ai confiance, je me sens en sécurité parce que c'est pas vrai en fait. Je vais pas m'inventer des conneries. Et surtout que ça serait contre-productif parce qu'en fait, il y a une part de moi qui est vraiment en insécurité, qui se sent vraiment en mode, qui a peur. Donc de lui dire lâche prise, ce serait débile quoi. Je veux dire, tu dis pas à quelqu'un qui se sent en insécurité, qui n'a pas confiance en soi ou les autres, de dire lâche prise, tu verras bien, fais confiance à l'univers. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Donc c'est vraiment un travail que je te conseille vraiment de faire avec une thérapeute, avec des coachs, enfin vraiment avec des gens qui sont faits pour ça et ressens la personne aussi, hein, ne va pas voir Pierre-Paul Jacques, hein, vraiment, va voir la personne qui te correspond et suit ton intuition. Tu peux aussi lire plein de livres par rapport à ça, il y en a plein et c'est génial, vraiment. Mais le déconditionnement de tes croyances est super important. Et après, ça va se faire tout ça, ça va se décompter. Déjà, quand tu t'en rends compte de tes croyances limitantes, ça t'aide beaucoup. Moi, j'avais par exemple la croyance de toujours devoir faire, enfin en gros, j'avais du mal à m'autoriser le plaisir. Pour moi, le plaisir, c'était mal. Et sauf que en général, tu as aussi des croyances que tu ne sais même pas d'où ça sort. On a plein de croyances, et vraiment, on a plein de croyances qui ne sont pas de nous en fait, qui sont de nos parents, de nos grands-parents, de nos aïeuls, des gens qu'on n'a même pas connus, qui se transmettent. Et on sait même pas d'où ça sort. Il y a plein de gens qui ont des croyances, par exemple, tu leur dis mais pourquoi tu penses ça? Ils me disent bah je sais pas, c'est comme ça. Ça, c'est cynique que c'est une croyance. Quand tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu penses ça, bah déjà c'est une croyance. C'est un premier signe, ça, il peut en avoir d'autres aussi, hein, mais voilà. Et donc, venir travailler sur tes croyances limitantes, c'est important. Ensuite, la dernière chose pour unbecoming, revenir au noyau, vraiment au cœur de l'oignon, à ton essence, parce que moi j'aime bien ce mot essence, parce que pour moi c'est vraiment le cœur en fait. Tu vois, t'as toute la merde autour, t'as la deuxième couche, troisième, quatrième, cinquième, sixième, etc. jusqu'au noyau. Et pour revenir au noyau, ce qui est important aussi, une fois que tu as fait tout ce travail-là, c'est de revenir à ton cœur, en fait, d'écouter ton intuition, de suivre la voie de ton cœur, parce que ton cœur te guidera toujours au bon endroit. Et si tu as des doutes et le mental commence à s'infiltrer, c'est pas le cœur, c'est la voie de la peur. Et de toute façon, dans la vie, tu as deux possibilités, soit choisir la voie de l'amour, soit de la peur. Donc peu importe la situation, c'est toujours ça qu'on fait comme choix. Et c'est pas mal d'avoir peur, enfin je veux dire, heureusement que la peur elle existe, sinon on serait bien dans la merde. Parce que t'imagines, j'aurais pas peur, je traverse la route comme j'ai envie, et puis le train il m'écrase et boum, il n'y a plus personne. Enfin je veux dire, heureusement que on fait attention, on se protège, etc. Mais voilà ce que je peux vous dire sur les points que vous pouvez aller travailler pour vraiment unbecome, non pas changer qui vous êtes et devenir une autre personne, mais revenir à soi, en fait, enlever toute la merde qu'on vous a appris. Même vos parents, ils vous ont appris des choses sûrement géniales, mais surtout, ils vous ont appris de la merde, en vrai, des trucs, ça vous sert à rien. Donc, allez vraiment faire le ménage. Moi, j'ai passé vraiment faire le ménage, hein, vraiment gros ménage de printemps, en plus c'est la saison, donc parfait. C'est hyper important pour se libérer, en fait, et juste connecter à son cœur. Après, c'est plus facile de suivre ses envies aussi, hein. C'est plus facile de suivre ses rêves quand on est pas mal avancé sur le déconditionnement plutôt que quand on est conditionné à fond, quoi. Même si bien sûr c'est le chemin de toute une vie, la guérison, c'est pas un but à atteindre non plus, c'est juste expérimenter sa vie, expérimenter sa vie, guérir au fur et à mesure, tout en kiffant, tu vois. C'est pas juste je peux rien faire parce que je suis pas guérie, non. You can be everything you want. Ok, genre tu peux vraiment devenir tout ce que tu veux, être qui tu veux, tu peux tout créer dans ta vie. Voilà le petit mot de la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher un like, un commentaire, vous abonner si vous voulez plus de vidéos de moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!